Ici on se retrouve devant les compostières de l'école que vous avez vous-même montées. On voit qu'on l'a couvert ici pendant l'hiver du copeau, mais si on gratte en dessous, on commence à voir tous les micro-organismes, ici comme les petits colamboles. Normalement, on a du compost beaucoup plus noir, voilà. Voilà, ici le compost est beaucoup plus noir, on commence à ne plus reconnaître les différents composants de la matière. Et logiquement, le compost sera fait quand tous ces autres petits morceaux un peu plus épais, c'est pour ça qu'il faut éviter aussi de mélanger des trop gros morceaux de bois, parce qu'ils mettent naturellement beaucoup plus longtemps que les matières vertes pour se décomposer. Et donc il ne faut pas exagérer. Les champignons vont ramollir la matière, et quand elle sera ramollie et un peu brunie, elle va être colonisée par tous les micro-organismes. Ici, les plus visibles sont naturellement les colamboles. On verra qu'il y a d'autres micro-organismes jusqu'au ver de terre qui, en fin de parcours, va digérer la matière qui est très brune pour la rendre tout à fait terreau. Voilà, ici on voit des petits, voilà, des petits mille-pattes, des petits vers, etc. Une fois qu'on l'a mélangé à ce compost, qu'on exploite soi-même, eh bien, on a affaire à une terre beaucoup plus malléable dans laquelle on peut cultiver beaucoup plus facilement. Et si on doit arracher quelques mauvaises herbes, elles vont être extraites beaucoup plus facilement. Voilà une des utilisations. Et ça, on le gratte un peu dedans ou on le bêche dedans quand on a des plus grandes quantités. Voilà une belle matière qui sent le sous-bois. Donc c'est la preuve aussi qu'il s'est bien décomposé, puisque si une matière ou en décomposition, eh bien dans quelques semaines, le compost aura redémarré, puisqu'on atteindra une moyenne quand même de 15 degrés par jour. Ce qu'on faisait avec le compost, on va faire un petit rapport synthétique de la matière. Alors, d'abord rappeler que le compostage, c'est avant tout de bons ingrédients. Donc au départ, on va essayer de choisir des ingrédients qui correspondent bien, c'est-à-dire des ingrédients qui se décomposent, donc exclu le verre, la pierre, etc. On va essayer de faire un mélange, puisque avant tout, le compost, ça vient du latin compositus, qui veut dire mélange. Et donc, mettre ensemble, c'est essentiellement mettre des matières qui sont d'abord vertes, comme le gazon. C'est aussi mettre d'autres matières qui sont plutôt brunes. Alors ici à l'école, on remplit bien notre tâche parce que effectivement, nous avons beaucoup de matières brunes. En hiver, on broie les matières comme le bois et tout ça qui provient des tailles. Et en été, on a beaucoup de déchets verts. Et ce qu'on fait, c'est essentiellement de mélanger les deux. Alors que faut-il pour réussir un compost? Eh bien, il faut au moins 3 grands éléments importants. On va parler ici du premier qui est l'humidité. Alors, très important d'avoir une humidité, puisque la plupart des organismes qui travaillent dans le compost, ces micro-organismes, ont besoin d'humidité pour vivre. Alors, vous allez voir, et vous l'avez vu dehors dans le compost, la compostière se situe à l'extérieur, donc il arrive qu'il pleuve directement dans la compostière, mais il arrive aussi qu'en été, on manque d'eau, ce qui fait dire à certains que, de temps en temps, un petit coup d'arrosage vers le mois de juillet et août ne fait pas de tort et ça maintient une certaine humidité au sein de la compostière. Quand on a trop d'eau, c'est aussi un problème. Donc quand on a trop d'eau, on va essayer de pallier à cela en couvrant la compostière, soit avec un plastique, soit en le couvrant avec des matières hygrophiles, comme par exemple le bois, le copeau, qui vont absorber l'excédent d'humidité qui vient en surface et qui vont évacuer le trop-plein sur les côtés. La compostière elle-même, elle est conçue de façon à avoir des épaisseurs entre les planches, de façon à évacuer le trop-plein. On ne met pas, par exemple, un compost dans un trou, ce qui se faisait d'ailleurs souvent avant, et c'est pour ça que souvent on disait que le compost sent mauvais, mais c'est parce qu'en général, il entraîne une pourriture plutôt qu'une transformation. L'autre matière importante, et qui va être produite par les micro-organismes eux-mêmes et par la chaleur ambiante, c'est la chaleur. Alors la chaleur, quand il fait chaud, c'est très bien, on peut la mettre de préférence, et surtout en Belgique, on ne la met pas trop à l'ombre pour éviter les refroidissements ou une absence de soleil. On va aussi augmenter la température quand on va retourner le tas, puisque quand on retourne le tas, la matière est ainsi remise en aération, et qui dit aération, meilleure transformation, donc pullulation aussi des micro-organismes qui vont travailler. On a observé hier, si vous avez regardé la température sur le thermomètre, qu'on est arrivé pratiquement à 70 degrés,
C'est une température qui permet de tuer aussi tous les germes pathogènes et qui permet également de tuer les graines de mauvaises herbes. Alors, ça permet également, puisqu'on a parlé tantôt d'excès d'humidité, d'évacuer le trop-plein d'humidité, puisque quand la température monte, il y a évaporation. Les micro-organismes, puisqu'on en parlait, il y a une série de micro-organismes très courants dans la compostière. Ce sont les différents acteurs décomposeurs. On a une partie qui sont des champignons. Alors les champignons, ce sont les organismes qui vont agir en premier lieu. On voit d'ailleurs très souvent, quand vous venez de composter les matières, une sorte de matière blanchâtre qui vient se mettre en surface. Et cette matière blanchâtre, c'est le champignon, c'est le mycélium qui attaque déjà la matière, qui va la ramollir. Et une fois qu'elle l'aura ramollie, vont intervenir tous les autres micro-organismes, comme les fourmis, les acariens, qui sont une forme d'araignée, les araignées en elles-mêmes, les cloportes, les lombrics, les vers de terre. On a ici les polydesmes, les iules, les lithobies, etc. Vous allez voir que dans le compost, on voit plein d'acteurs. J'ai rajouté d'ailleurs ici colembole, parce que ça c'est un de ceux qu'on a vu d'ailleurs hier. C'est toutes les petites bêtes blanches que l'on voit à la surface, par millions pratiquement dans une compostière. Et donc ceux-là, on les voit facilement à l'œil nu. Alors pour réussir son compost, bien sûr qu'il faut nos micro-organismes, bactéries, champignons, microfaune. On aurait pu rajouter d'ailleurs les bactéries dans la liste précédente. Et pour que ce compost fonctionne bien, il faut donner l'occasion à ces micro-organismes de vivre dans un relatif confort pour pouvoir d'abord se multiplier et puis dans un deuxième temps vouloir se nourrir en transformant la matière organique. Les amis du compost, on peut aussi citer ça avant de parler d'utilisation, ce sont toutes les plantes aussi aromatiques qui permettent d'éloigner notamment les mouchettes, qui permettent aussi d'enrichir le compost, puisque certaines, comme l'ortie, sont riches en azote et donc nourrissent directement les micro-organismes dans un premier temps, ce qui permet l'activation de la fermentation. Ici, on va vous montrer le compost pratiquement fait. Il peut déjà être ici tamisé et le terreau qui en reste est beaucoup plus fin. Soit ici, on a déjà une matière qui est un peu plus ancienne et où on ne reconnaît quasi plus la matière d'origine. Là, on voit bien que c'est du terreau pratiquement pur. S'il reste l'un ou l'autre déchet, c'est parce que c'est du plastique ou une matière non décomposable. Voilà.